Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un produit qui m'a été envoyé par le site de vente en ligne Begady et il s'agit ici d'un produit de chez X-Cortec et c'est leur modèle X310, alors Pocket, étonnamment c'est marqué en gros, mais Pocket chronographe ou chronie. Alors là vous avez le droit à la boîte, mais avant d'ouvrir tout ça je voudrais juste vous montrer voilà, une GoPro Hero 8 pour vous donner une idée et l'un de leurs modèles, le 3500 de mémoire, voilà. Donc là, on a quand même affaire à un chrony, bah oui, un chrony pocket, un chrony de poche. Le produit porte bien son nom. Donc on va voir dans la suite de la vidéo à quoi ça ressemble et à quoi ça sert. Et voilà donc ce X310 Pocket. Alors je vous le laisse encore à côté, encore un peu d'une GoPro Hero 8 pour vraiment vous donner une idée de la petitesse de l'objet. Alors cet objet, alors heureusement c'est pas le même prix, hein. Le chrony, lui, il fait, enfin vous le trouverez sur le site de Begady pour 64,90 €. Je sais qu'il existe en deux coloris, enfin deux coloris, comprendre que le truc bleu ici, vous pouvez le retrouver en jaune, mais celui qui est estampillé ici en haut, Begady, vous le trouverez en bleu. Alors j'ai ouvert, ça je le retire, j'ai ouvert la boîte, ne vous étonnez pas, voilà, dans la boîte, elle est petite, hein, il n'y a que le chrony. Vous n'avez pas de câble, vous n'avez pas de notice, vous n'avez rien du tout. Sachez quand même que sur le site de Begady et certainement sur le site de X-Cortec, vous retrouverez un PDF à télécharger pour l'utilisation de ce chrony. Mais de la même manière qu'il est Pocket, il est très simple à utiliser. Alors si jamais les GoPro ça ne vous parle pas, sachez que en termes de dimension, on a quelque chose qui fait 7 cm, un peu plus de 7 cm, fois 5,5. Voilà. 47 et 51 mm, mais on n'en est plus à quelques millimètres près vu la taille de l'objet. Et ça ne pèse que 60 grammes hors batterie. Alors hors batterie justement, elles ne sont pas non plus fournies. Sachez que vous avez deux manières de l'utiliser. Soit vous avez ici une pile AA non fournie, que je mettrai d'ailleurs tout à l'heure. Soit sinon, alors je ne sais pas si j'en ai un sous la main, mais si j'en ai bien un sous la main en fait. Donc vous avez ici un port micro USB et bon, si jamais les piles ça vous embête, si vous avez une batterie banque sous la main, en fait il vous suffit de le connecter, de la connecter et en fait vous avez, alors on va l'éteindre, voilà, avec le rétroéclairage qui se voit pas bien, mais croyez-moi il y a du rétroéclairage et en fait vous avez un petit symbole de prise qu'on va essayer de voir ici. Voilà, vous pouvez le faire fonctionner en utilisant la batterie banque. Bon, si vous avez une batterie banque, tant mieux, ça peut vous être utile, mais bon, une petite pile AA, c'est pas non plus la mort. Donc, on va la mettre, la pile, dans l'appareil. Une seule, bien évidemment. Voilà. Et on remet, voilà, comme ceci. On va l'éteindre, parce que c'est mieux quand c'est éteint. Alors, on va le voir d'un petit peu plus près. Donc, X310, l'orifice qui se trouve ici, et dont on reviendra d'ailleurs, j'en reparlerai un petit peu après. L'écran rétro-éclairé, monochrome, le petit joystick, alors le petit joystick qui sert un petit peu à tout, pareil, on le verra après. Le logement pour les batteries, quelque chose de très important ici, une petite vis, un système un petit peu compatible trépied, appareil photo et GoPro justement, hein, c'est pratique, je crois que c'est les mêmes de toute façon, donc ça c'est pas un gros problème. Au niveau des specs, sachez qu'avec un petit truc comme ça, vous pouvez mesurer des vitesses qui vont alors en FPS de 3 à 980 et une fonction mémoire qui vous permet de retenir les 25 ou 30 derniers tirs et ça peut marcher avec des répliques si vous calculez le nombre de tirs à la seconde jusqu'à 75 billes secondes. Alors sur cet écran, donc on a ici de base les RPS et les foot par seconde. Alors c'est les précédents réglages que j'avais, mais en allant à gauche ou à droite, vous pouvez voir qu'on change ces infos. On descend. On a ici quelque chose qui est un peu plus que vous connaissez certainement, que vous pouvez voir assez régulièrement avec les infos principales, le grammage, la taille des billes, les infos qu'on avait juste au-dessus. Sur le même principe ici, en allant sur la droite, on peut changer le grammage. Ça c'est l'écran en général que beaucoup de personnes utilisent parce que ça résume assez bien à chaque tir les infos qui nous intéressent. On redescend encore et en fait là-dedans on tombe sur l'historique. En allant gauche-droite, c'est très intuitif. Sur les réglages, des grammages de billes, les unités qu'on peut changer effectivement à la volée directement sur les écrans qui vont bien. La fonction pour éteindre le chrony automatiquement au bout d'un certain temps. Toutes ces infos là vous les retrouverez dans la notice que vous pouvez télécharger, mais
quand même dire que c'est assez intuitif. Tout se fait avec le joystick, donc du coup, voilà, il suffit juste un petit peu d'y aller avec du doigté, parce que regardez par rapport à la taille de mon pouce, le joystick il est assez petit, et on rappuie à la fin et on éteint. Alors, la question peut-être qu'on peut se poser ici, la question et une remarque. La question déjà, à qui ou pourquoi ce Chrony ? Pour 64,90 €, vous avez des modèles plus gros, mais effectivement là ça permet peut-être, si jamais vous êtes très chargé, d'avoir un petit Chrony sur vous, ou alors je pense peut-être, allez savoir, à des orgas qui se baladeraient pour faire des contrôles de test ou ce genre de choses. Voilà, si vous cherchez quelque chose de petit pour pas vous encombrer, effectivement, ce modèle-là vous ira parfaitement. Pour le reste, vous avez des modèles un peu plus gros qui pourraient aussi vous convenir. Ça dépend vraiment de l'utilisation et du nombre de fois, surtout, vous utilisez un Chrony, on va dire, à l'année. Voilà. La remarque quand même que je ferai, et là, on va dézoomer pour comprendre. Hop. Un petit problème que j'ai eu. Hop. Et on peut se rendre compte un petit peu de la problématique ici. Ce petit Chrony là a besoin de pas mal de luminosité du fait du diamètre réduit de l'orifice par lequel passent les billes. En fait, j'ai fait une comparaison entre les deux pour voir un petit peu si les vitesses étaient similaires vu que c'était le même fabricant. Et en fait, autant celui-là ça marchait bien dans ma cave, hein, voilà, pour faire simple. Celui-là avait tendance à me donner des chiffres un petit peu loufoques. Donc du coup, en faisant des tests ici avec beaucoup plus de luminosité, je me suis rendu compte qu'en fait, il marchait très bien. Alors, il donne des valeurs un peu inférieures, mais pour autant, il marche très bien. Parce que quand on arrive dans la cave à avoir du 1000 fps, c'est qu'il y a un souci quelque part. Donc attention à celui-là, luminosité correcte, voire forte, nécessaire au vu du diamètre du Chrony en lui-même. Pour le reste, les deux, celui-là on sait qu'il marche très bien, c'est un Chrony qui marche bien, qui aura quand même, j'insiste bien là-dessus, pour son prix, il faut quand même en avoir une utilité, puisque en gros on peut trouver les deux modèles au même prix.